jeunesse qui est là. On va juste se lever. Merci. Elle est à côté de la femme de mon frère. Edmond Kachama, que vraiment merci encore d'être là, mon frère. Je t'aime énormément et j'aurais même voulu lui laisser le micro aujourd'hui parce que franchement, c'est un aigle, comme je l'appelle. C'est vraiment un aigle, comme je l'appelle. Et je peux encore voir la sœur Martine qui est là, qui aussi de la France. Sœur Martine, en tout cas, soit bénie. Merci d'être venue. Je reconnais encore les frères aussi, le frère John de la Belgique. Je reconnais le frère Emmanuel. Vraiment, c'est des gens très, très merveilleux et Dieu est bon. Et Dieu est bon. Comme j'ai dit, nous avons souvent cette habitude de toujours présenter les acteurs. Nous présentons les acteurs et nous oublions souvent que derrière les coulisses, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un peu la même chose avec la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus est notre thème. Vous savez, nous avons cette merveilleuse croix. On la voit, mais derrière, il y a une force qu'on ne voit pas. Et je vous assure, une conférence ne suffirait jamais pour parler de cette puissance. Parce qu'elle va au-delà de la pensée de l'homme. Elle va au-delà de la compréhension humaine. Elle va au-delà même du désir du miracle que tu as. Parce que c'est plus qu'un miracle. Ce n'est que sagesse infinie de Dieu. Et quand on parle de cette croix, quelque chose se passe. On ne peut que se limiter à donner des images parce que c'est tellement profond. Nous avons eu des excellents orateurs et je vous assure, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes dans le Nombre 21, le frère commence à parler de ça, mais c'est pas mon texte de base. On va survoler rapidement. Dans le Nombre 21, quelque chose de merveilleux se passe. C'est ce récit où le peuple d'Israël dans le désert se retrouve avec Moïse et continue à murmurer contre Moïse, contre Dieu. Il dit oui, mais en Égypte, il y avait des tombes. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Pourquoi tu nous as ramenés ici? Pourquoi tu nous as ramenés ici pour mourir dans le désert? Et tellement ils insistaient, tellement ils étaient insistants. Dieu fait quelque chose, Dieu envoie le serpent. Le frère Gomez a bien développé ça hier, il a bien parlé de ça. J'aimerais juste souligner une petite chose parce que, en fait, ils ont tous touché déjà à mon thème. Donc, je suis obligé de. Et quelque chose de merveilleux se passe. Dieu envoie des serpents. Pourquoi je dis merveilleux? Parce que ces serpents avaient pour un but de tuer la rébellion de l'homme. L'homme est rebelle de nature. L'homme a du mal à faire trois choses. Une, obéir. Deux, aimer. Trois, abandonner son péché. 3. Chiffre 3. J'aimerais que vous regardiez bien ce chiffre. Et le peuple se rebelle, Dieu envoie des serpents pour tuer les serpents. Pour tuer justement toutes ces personnes qui sont en train de se rebeller. Et on entend justement la Bible dire qu'il y a des grands cris dans ce camp parce que les gens commencent à mourir. Les serpents commencent à dévorer, ils commencent à plutôt piquer les gens. Et le peuple, pris par la souffrance, commence à se repentir. Il va voir Moïse. Et Dieu donne une solution à Moïse. Il lui dit tout simplement, tu prendras un serpent, tu élèveras un serpent d'airain sur ton bâton. Le frère Gomez l'a bien dit, ce bâton-là représente la croix, parce que le bâton est un bois. Et le bois dans la Bible, c'est une croix qui est représentée dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes là? Et le serpent qui représente tout simplement le Christ que Moïse élève. Et la Bible dit que Moïse leur dit, celui qui regardera ce serpent d'airain qui est élevé sur le bâton, la Bible dit, conservez la vie. Ce mot m'a beaucoup touché. Je suis allé le chercher. En grec, ce mot conserver la vie veut dire sheyai. Tu peux même l'oublier. C'est pas grave. Sheyai. Sheyai veut dire vivre éternellement, vivre dans la prospérité. Et plus encore, ça veut dire tout simplement retourner à la vie. Retourner à la vie. Comment ça se fait? Je me suis dit, mais attends, j'ai commencé à réfléchir. Parce que quand on lit la Bible, il faut faire quoi? Il faut réfléchir. Il faut utiliser son cerveau. Arrêtons de toujours attendre que l'esprit nous parle. Réfléchissons. Et quelque chose de merveilleux se passe quand je réfléchis. Voilà que ce mot Shéa, il vivre éternellement, vivre, prospérer et surtout retourner à la vie. Donc je me suis dit, mince. En fait, le but de Dieu pour envoyer les serpents est un acte d'amour. Pourquoi? Parce que les serpents tuaient le rebelle dans l'homme.
Est-ce que vous me suivez? Le serpent était là pour tuer le rebelle dans l'homme, afin que l'homme meure, mais qu'il revienne à la vie, mais une vie qui est éternelle et qui prospère. La croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est un aspect de la croix de Jésus. On va un peu avancer. Avance, papa. Je vais prendre mes notes. Et le thème, le sous-thème, la puissance de la croix de Jésus, mon sous-thème est tout simplement à l'école de la croix, les trois coups de la croix. Les trois coups de la croix. D'accord? Et ce message est pour une certaine catégorie de personnes. J'en ai choisi trois. La première catégorie, c'est les spectateurs de la croix. Vous savez, quand Jésus était en train de mourir sur la croix, il y avait beaucoup de personnes. Des gens qui étaient juste venus assister. Comme ici, il y a des gens qui sont venus juste assister peut-être. Juste regarder. Regarder, mais ils ne veulent pas, ils compatissent même. Oh, le pauvre Jésus est en train de mourir. Parce qu'ils savaient qu'il était juste. Ils disent, le pauvre, il est en train de mourir, ils compatissent. Mais, bizarrement, ne veulent pas prendre part à la croix avec Jésus. C'est comme un peu ce jeune homme qui vient voir Jésus et lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Est-ce que vous vous rappelez de ce jeune homme? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, attends, il lui dit tout simplement, il lui donne certaines lois. Lui dit, oui, ces lois-là, je les fais déjà, tout est bon. Mais lui dit, va, vends tous tes biens et suis-moi. L'enfant, il a bloqué. Oh, attends. Oh, c'est comme ici, bizarrement, tu es venu, mais tu partiras pareil. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes, je les appelle un peu des Simon de Cyrène. Qui connaît Simon de Cyrène? Simon de Cyrène. La Bible dit que Simon de Cyrène, quand Jésus passait avec sa croix, on le forçait de porter la croix de Jésus. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas envie, il était dans le peuple. Il ne voulait pas porter cette croix, mais on l'a forcé. Il y a des gens ici qu'on force, qu'on a forcé pour venir. On a forcé pour venir. Mais Simon de Cyrène, qu'est-ce qu'il fait? Porte la croix. Après, il va laisser Jésus. Lui se retire. Il y a des gens, c'est ça. Vous croyez en Jésus. Vous suivez Jésus. Mais bizarrement, vous êtes toujours en retrait. Vous êtes toujours en retrait. Troisième catégorie, c'est la catégorie des serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Juste un rappel. Nous servons Dieu. Nous aimons Dieu. Mais quelque chose manque. Parce que nous faisons souvent beaucoup pour Dieu. Nous faisons beaucoup de sacrifices pour Dieu. Mais on a du mal à accepter la croix. On a du mal à accepter les clous de la croix. On aime Dieu, on le suit, mais on a du mal à accepter la croix. Frères et sœurs, où va notre génération? Où va notre génération? Nous nous appelons la génération glorieuse parce que nous sommes la deuxième maison, apparemment. Apparemment. On a toute la puissance qu'il faut. Parce que Dieu a déjà donné son Fils. Il a déjà déployé toute cette puissance. Mais, on en pêche. On le verra plus loin. Prions. Nous allons tout simplement prier. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Voilà que mes paroles peut-être ne seront pas assez. Même je pense que ces paroles ne sont même pas un moindre détail de tout ce que tu voudras dire. Mais je viens devant toi par le nom de Jésus parce que si c'est Zorobabel que tu regardes, ce n'est qu'un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je me sens un peu ce soir comme le psalmiste qui pouvait dire: crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, devant toi, c'est un homme que d'autres peut-être apprécient. Mais toi, tu connais le fond de mon cœur. Il est mauvais. Ah oui, je le sais. C'est pour ça que je te demande de créer en moi un cœur pur, Seigneur. Un esprit bien disposé.
aide-nous à faire véhiculer ce message de la croix, afin de comprendre le peu qu'on peut comprendre, afin de pouvoir mettre aussi en pratique ce peu que nous pouvons comprendre. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous allons tout de suite dans Marc 15. Prenons nos Bibles dans Marc 15. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Parce que le but, c'est de faire véhiculer un message qui a pour but de nous faire comprendre l'importance. D'abord, pourquoi la croix? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions. Pourquoi vraiment la croix? Pourquoi Dieu a choisi la croix? Pourquoi Jésus doit mourir sur une croix et pas ailleurs? Pourquoi seulement la croix? Et nous allons essayer un peu avec les Écritures, parce que j'ai beau parler, mais si je ne parle pas dans la Bible, ça ne sert à rien. Car c'est la parole de Dieu qui parle plus que tout. Quelqu'un a dit un jour que la parole de Dieu est plus importante que les ondits des prédicateurs. C'est-à-dire des prédicateurs. Nous sommes dans Marc 15, je vais lire Marc 15, versets 16 à 32. Après, nous lirons encore quelques passages pour attraper un peu les gens qui ne lisent pas trop la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui ne lisent pas trop la Bible ici? Avant de commencer à lire, je voudrais juste que tu salues ton voisin de gauche. Parce que je vous vois un peu mou en fait. Je voudrais un peu vous réveiller. Salut ton voisin de gauche. Dis-lui quelque chose de gentil. Ton voisin de droite. Ton voisin qui est derrière. Ton voisin qui est devant. Ton voisin qui te sourit. Celui qui est fâché ne le salue pas. Non. Dis-lui des mots doux. Je t'aime peut-être. Et si tu es célibataire, c'est peut-être prophétique. Hein. Je ne sais pas. Non, on y va. Alors, verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui répétaient, et lui frappaient la tête avec un rosseau, crachaient sur lui, et fléchissaient les genoux. Ils se prosternaient devant lui, après s'être ainsi moqués de lui. Ils ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Et ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Et il a été mis au nom des malfaiteurs. Les passants injuriés secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ce qui a été crucifié avec lui insulté aussi. Verset 36. Alors, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: Laissez, voyons s'il lui viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Nous allons dans Genèse 2, verset 8. Genèse, c'est la première page. Ça, je ne peux pas rater, mon frère, ma soeur, quand même. Je lis le verset 8 alors. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ésaïe 6, rapidement. Si quelqu'un l'a trouvé, il veut lire, ça serait bien. Ésaïe 6. Quelqu'un veut lire? À partir du premier verset, je vais te dire de t'arrêter. Attends,
disait, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le soupçonnement de seuil frémissait à la voix de celui qui criait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qui avait prise sur l'autel, avec pincette. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Amen. Et ton péché est dit. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous rentrons dans notre message, mais juste avant d'aller plus loin, nous allons poser certaines bases importantes afin de comprendre le reste qui vient. D'accord? Alors, la croix tout d'abord est un plan bien élaboré par Dieu bien avant de créer le monde. La croix est un plan bien établi par Dieu avant même de commencer de créer les hommes sur la terre. D'accord? 1 Pierre 1,20 nous dit une chose, qu'il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Manifesté à la fin des temps à cause de nous. Pour manifester quelque chose, c'est qu'il a déjà existé quelque part. Il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Ok? Ésaïe 53 nous dit une chose. Écoutez le jeu avec les temps, le temps passé et le temps présent. C'est incroyable. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez jamais comme un livre normal. Parce qu'il y a une grammaire qui est mise là exceptionnellement pour te faire comprendre certaines choses. Et il dit qu'il était blessé pour nos péchés passés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne temps présent, qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Temps présent, attends, il a été crucifié bien avant. C'est Ésaïe, il écrit des années bien avant que la croix arrive, mais il est dans le passé pour agir dans le présent à cause de qui? De toi et moi. Oh Jésus! La question est pourquoi seulement la croix? Ce que je vous disais. Pourquoi tu n'as pas choisi quelque chose d'autre? Pourquoi il a voulu tout simplement la croix? Je vous ai dit, j'aimerais bien rester dans la parole parce que c'est vraiment, ça touche la doctrine, c'est très important. Parce qu'il est impossible de dire que oui, la parole de Dieu descend et ne retourne pas à Dieu sans avoir eu effet. Pour avoir effet, il faut comprendre. Sinon, la parole n'a jamais effet. C'est pour ça que beaucoup, en fait, nos vies ne changent jamais malgré qu'on a tous les techniques. Mais nos vies ne changent pas parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu ait effet dans ton cœur, il faut que tu la comprennes. C'est pour cela. Alors, pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Galate 3 nous révèle quelque chose, nous dit, maudit est celui qui est mort à la croix. Maudit est celui qui est mort à la croix. La crucifixion n'était pas nouveau avec les Romains, ni avec Jésus. Non, ça existait bien avant. Précisément avec les Phéniciens. C'était un peuple en fait qui crucifiait les malfaiteurs, les pires. Les pires, on les crucifiait à la croix parce que c'était considéré comme une malédiction. Une malédiction. Sagesse infinie de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu fait quelque chose de très fort. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mamma mia, j'ai dit, oh, non, il est terrible. Il est terrible. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas de manifester Jésus au temps des Phéniciens, mais le manifeste au temps des Romains. Oh, il le manifeste au temps là où les Romains sont en train de dominer le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Il est important de savoir une chose, que la peine des morts juifs s'est exécutée par la lapidation. Les Juifs lapidaient les gens. Jésus est né où? Ah. Et c'était la lapidation. D'accord? Mais pour que les prophéties sur Jésus s'accomplissent, est-ce qu'il doit mourir par la lapidation? Il doit mourir comment? Exactement, la malédiction de la croix. Parce que si Jésus est lapidé, oh c'est fini, on ne sera pas sauvé. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas tué en tant que malédiction, il est tué en tant qu'homme, parce qu'on le lapide. Si les Juifs tuent Jésus, on le tue en tant qu'homme normal. Mais si les Romains tuent Jésus à la croix, c'est les nations qui le tuent et c'est les nations qui vont bénéficier de Jésus. Sagesse infinie de Dieu. Marc 8, 33. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. Oh, j'ai dit, mais
Vous savez pourquoi Jésus à ce moment-là il dit à Pierre, arrière de moi Satan? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Il empêche d'accomplir la parole. Exactement, merci mon frère. Il empêche à Pierre d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Satan savait quelque chose. Satan connaissait quelque chose. On nous laisse souvent croire que Satan voulait que Jésus puisse mourir. Mais je vais plutôt dire que c'était plus Dieu qui voulait que Jésus meure. On nous laisse souvent croire que Satan veut que Jésus meure. Non, c'est le plan de Dieu. Il faut que Jésus meure pour que Zorobabel soit sauvé. Il faut que Jésus meure pour que Zorobabel soit sauvé. Il faut que Jésus meure pour que Zorobabel soit sauvé. Satan veut. Ah Seigneur, c'est merveilleux. Et tout ça se passe dans la Genèse. Dans le jardin d'Éden, quelque chose se passe. On nous parle de l'arbre de la vie. Jésus, le vrai cèpe, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un paradis parce qu'il y avait celui qu'on appelle l'arbre de la vie. Oh mon Jésus, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh bien-aimé, la croix a été avant même d'exister. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et l'arbre de la vie, Jésus, tout simplement, ça m'a étonné parce que j'ai essayé de m'imaginer, de voir un peu l'action. Parce que c'est un jardin, le jardin d'Éden. Et il y a cet arbre de vie qui est planté au milieu. Mais il n'y avait pas que l'arbre de vie, il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie qui est dans ce jardin, imaginez un jardin avec un grand arbre qui apporte de la vie. Parce que cet arbre s'appelle arbre de vie, donc ça apporte de la vie dans tout le jardin. Si ce jardin vit, c'est que cet arbre est là présent. Cet arbre a une fonction importante. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme a péché. Parce que Satan a poussé l'homme à pécher. Donc il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible justement dit que ce même arbre, dans Genèse 3, vous lirez, la Bible dit que cet même arbre, quand l'homme a mangé de cet même arbre a commencé à donner des épines. Des épines. Et Jésus a porté quoi? Une couronne. Pourquoi il a porté une couronne d'épines? Parce que l'épine représente la malédiction de la Genèse. Vous me suivez un peu? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc celui qui est l'arbre de la vie devait faire quelque chose. Jésus est mort à la croix, mais cette mort à la croix, souvent on n'imagine pas ce que c'est. Quelle douleur! Éden veut dire présence de Dieu. Jésus était la vie dans la présence de Dieu. Mais étant l'arbre de la vie, il a dû se déraciner du jardin. Et tu sais, quand il se déracine du jardin, un arbre meurt. Il est mort à la croix. Il s'est déraciné du jardin. Et quand celui qui est la vie du jardin se déracine, tous les autres arbres autour vont mourir. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a plus d'effet parce que l'arbre est mort. La malédiction n'a plus d'effet parce que la malédiction est morte. Parce que Jésus s'est déraciné afin d'annuler la malédiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La substitution. Et vous comprendrez pourquoi Jésus a dû s'échanger avec Barabbas. Oh, j'ai des surprises pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Et comme je disais, la croix nous présente deux aspects. Nous avons une très belle croix ici. L'aspect physique, on peut le toucher, on peut sentir, mais l'aspect aussi spirituel. Et certains commentateurs disent qu'il y avait 3 coups qui ont crucifié Jésus. 3 coups. D'autres en disent 4. Mais nous allons retenir les 3 coups comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous allons essayer de donner un nom spirituel à ces 3 coups. D'accord? Le premier coup, on commence. Le premier coup, c'est le clou de l'obéissance à Dieu. Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'homme a du mal à faire 3 choses: obéir, aimer et abandonner son péché. Et la croix représente ces 3 aspects. Le clou de l'obéissance, obéir à Dieu. 1 Samuel 15, 22. J'essaie d'aller un peu vite parce que Davina m'a donné tellement peu de temps, c'est pas possible. Ça, il faudrait toute une vie pour parler de ça, c'est tellement profond. Alors, 1 Samuel 15, 22. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai un peu du mal avec ce verset. Pourquoi? Parce que, car nous sommes très très obéissants à Dieu, mais peu de sacrifices de notre part. Tu obéis beaucoup à Dieu. Je vais mieux te l'expliquer. Matthieu 19, versets 16 à 21. La Bible parle toujours de ce jeune homme que je vous ai dit. Ce jeune homme était, il respectait, il obéissait à toute la loi de Moïse. Il dit impudicité, je ne suis pas dedans. Quand on va dire je ne suis pas dedans, je respecte mes parents, je fais tout. Comme toi, tu fais tout. Comme moi, je respecte toute la loi. On respecte toute la loi. Et quand lui a dit sacrifie-toi en vendant tous tes biens, et il a bloqué.
Nous obéissons à Dieu, mais pas de sacrifice. Nous obéissons à Dieu, mais nous n'arrivons pas à nous tuer. Nous n'arrivons pas à nous laisser aller complètement à Dieu. Nous n'arrivons pas à être un sacrifice vivant. Car pour mourir à la croix, il faut accepter d'être un agneau. Oh. Pour mourir à la croix, il faut accepter d'être faible. Pour mourir à la croix, il faut accepter, il faut obéir, mais en même temps se sacrifier. La preuve, Jésus était obéissant, il s'est sacrifié. Ah oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais Jésus a fait les deux. Il a obéi, il s'est sacrifié. Il a obéi, il s'est sacrifié. Acte 5, 29 dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À qui tu obéis? À qui tu obéis? Parce que si tu obéissais réellement à Dieu, si tu obéissais réellement à Dieu, est-ce que je peux parler? Amen. Tu te serais donné totalement et entièrement. Nous ne sommes pas du tout obéissants à Dieu. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites envers Dieu. Personne, on obéit, on fait semblant d'obéir, mais la réalité c'est qu'on refuse quand il faut monter à la croix. D'ailleurs, j'ai vu quelque part, quelqu'un a dit, vous savez pourquoi la croix est vide? Quelqu'un le sait? Pourquoi la croix est vide? Il est ressuscité, c'est ce que nous savons tous. Mais cet homme a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit la croix est vide parce que elle t'y attend. J'ai dit oh. Et tu meurs avec lui. Oh. Nous écoutons beaucoup les hommes, mais nous n'écoutons pas Dieu. Je vais t'expliquer. Quand tu te réveilles à 4h du matin, tu te réveilles comme ça, tu n'as même pas prévu de te réveiller, mais tu te réveilles. Tu sens au dedans de toi peut-être que tu dois prier. Mais voilà que tu te forces à dormir. Et quand c'est ton pasteur qui te dit rendez-vous à 15h, tu arrives à 14h30. Parce que tu dois parler avec le pasteur. Qui est plus important, Jésus, Dieu ou le pasteur? Est-ce que vous me suivez? Genèse 22, verset 4, c'est notre père de la foi, Abraham. Regardez son obéissance, mais aussi un homme de sacrifice. Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, là, ton fils, Isaac, sacrifie-le, tue-le pour moi. Tue-le pour moi. Je suis sûr qu'Abraham a dû murmurer, il a dit, non, attends. Déjà, j'ai mis longtemps pour que tu me donnes cet enfant, et tu veux encore que je le tue. Mais il était obéissant à Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Il était obéissant à Dieu parce qu'il écoutait Dieu. Ah oui, un point important. Obéissant à Dieu veut aussi dire écouter Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu entends Dieu? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Quelle est la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Et je ne parle même pas de la voix audible, parce que beaucoup ont fait cette voix audible. Mais vous savez qu'il y a des gens, Dieu ne te parlera jamais par une voix audible. Hein? Dieu va te parler que dans la Bible. Mais tu ne lis jamais la Bible. Mince! Tu ne lis jamais la Bible. Mais quelle sorte de chrétiens nous sommes? Quelle est cette génération? On veut tous les révélations, on veut tous le réma. Mais les logos sans le réma n'existent pas. Je veux venir dire à quelqu'un, si tu ne lis pas ta Bible, Dieu ne va jamais te parler. À Moïse, c'était le feu. Mais à quoi c'est dans la parole? À quoi c'est dans la parole? Arrêtez de faire de Dieu un magicien. La Bible est là parce que Dieu nous a laissé sa parole. Tu parles bien, papa. C'est ça même. Merci mon grand. Que Dieu nous aide à obéir. Amen. Abraham était obéissant à Dieu et à un point il a accepté d'aller tuer Isaac. Et c'est merveilleux parce qu'on raconte que pendant qu'il marche, parce qu'il est monté avec ses serviteurs, il dit à ses serviteurs, non, vous restez là. Attendez-nous, vous et là, vous restez là, moi et le fils, nous montons pour aller adorer. Obéir et se sacrifier, c'est une adoration. Obéir et se sacrifier est une adoration à Dieu. Abraham dit, non, vous restez là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, je t'assure, il y a des gens avec qui tu marches. Si tu dois aller obéir et te sacrifier, ces gens là-bas ton péché. C'est pour ça que certaines personnes doivent rester à distance pour que toi tu ailles adorer Dieu. Si tu obéis tout simplement, tu es déséquilibré. Parce que tu obéis, mais sacrifice zéro. Le premier clou, le clou de l'obéissance. Et j'aimerais dire aussi même le nom de Jésus. C'est un nom programmé pour que Marie puisse obéir à ce nom. L'ange est venu voir Marie et a dit,
tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Yahvé sauve. Marie était une femme obéissante à Dieu. On ne doit pas la prier, mais elle obéissait à Dieu et se sacrifiait. À un point, elle a laissé son ventre. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. Sacrifice. Le deuxième clou, c'est le clou de son amour. Et je vous assure ici, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, pourquoi? Parce que Francky tout à l'heure, il a bien parlé de ça. D'ailleurs, ces gars-là, ils ont tous touché mes points, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le deuxième clou, le clou de son amour. Et je vous assure, il nous faudrait une conscience largement plus grande pour comprendre l'amour de Dieu. Et il nous faudrait un cœur plus grand pour l'accepter. Je ne sais pas si quand des fois tu lis certains passages, tu dis non, c'est trop fort. C'est ça la parole de Dieu. L'amour, le clou de l'amour. Et j'aimerais juste peut-être trois frères pour juste vous montrer un peu une image dans Matthieu 27. Ces trois frères peuvent s'approcher, trois frères s'il vous plaît. Vous allez juste m'aider. On les acclame s'il vous plaît. Alors, tous les trois. Nous sommes dans Matthieu 27, c'est le récit de Jésus, Pilate, Barabbas. On va faire. Qui veut faire Pilate ici? Bon, mon frère, je sens que je rigole, je vais Pilate, mais bon, tu vas faire Pilate, d'accord, il n'y a pas de souci. Pilate, Barabbas et Jésus. D'accord? Mais vous êtes la foule. Nous allons un peu voir un peu ce sens de l'amour de Dieu. Pourquoi? Retenez le nom de Barabbas veut dire fils du Père, fils d'un Père. D'accord? Et Jésus, on l'appelait fils de l'homme. Pilate est là, il demande au peuple, qui voulez-vous que je libère? Le peuple, incité par les sacrificateurs, par les scribes, par les pharisiens, le peuple dit, libère-nous Barabbas. Mais c'est étonnant parce que quand on assiste à la scène, on voit qu'il y a ce Jésus qui, Pilate le sait qu'il n'est pas coupable. Pilate le sait. Ce Jésus qui est là, en silence. L'agneau qu'on emmène à l'abattoir. On voit déjà l'abattoir devant. Il est en silence là devant. Et il ne dit aucun mot. Les gens derrière sont en train d'inciter ces Barabbas. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui incitait les gens? On a souvent tendance à penser que c'est le diable qui incitait les gens au travers des pharisiens. Mais c'était la volonté de Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu leur met cette volonté, leur dit, c'est Barabbas qui doit être libéré. Mais pourquoi Barabbas devait être libéré? Fils d'un Père. Fils du Père. Qui est fils du Père ici? Qui est fils d'un Père? Ah, vous voyez? Alors, qui est Barabbas? Barabbas, c'est toi, Barabbas. Barabbas, c'est toi, Barabbas. Merci. Ah, frère. Amen. Ça bénit, mon frère. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus savait une chose. Son silence voulait tout simplement dire que la volonté du Père, c'est que moi, qui on appelle le Fils de l'homme, après la telle de maturité, que je puisse devenir le fils du Père. Et le vrai fils du Père, c'est notre grand frère Jésus. Mais il fallait qu'il prenne la place de Barabbas. Afin que Barabbas devienne le fils de l'homme. Amour de Dieu! Jésus! Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est nous. Mais Jésus est devenu Barabbas afin que moi qui ai Barabbas, j'ai la liberté. Et ce jour-là, même Barabbas, c'est peut-être aller voler encore. Même Barabbas, c'est aller tuer encore. Peut-être tu connais encore le péché. Mais j'aimerais te dire qu'il a pris ta place. Oh Jésus, l'agneau de Dieu. Oh Jésus. J'aime cette scène parce que je me rends compte que nous sommes des indignes. Nous sommes des impies. Nous sommes des hommes sales. Nous ne méritons rien de Dieu. Ah, Barabbas. Je me rends compte à quel point j'étais loin de Dieu. À quel point je le suis encore aujourd'hui.
Ah oui, parce qu'on ne va pas vous mentir. Même tous ces gens qui vont prêcher, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Celui qui dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Personne n'est parfait. Nous sommes tous en train de travailler cela. Nous ne sommes pas meilleurs que vous, mes amis. Non, 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 je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis rien. Nous sommes que des Barabbas, des impies, des hommes qui ne méritent rien. Des hommes qui ne méritent rien. Mais c'est des hommes qui ne méritent rien à qui Dieu a fait grâce. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut juste élever la voix? Nous n'avons pas encore fini, mais Jésus, merci. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu as pris ma culpabilité. Moi qui étais Barabbas. Moi qui suis Barabbas. Moi qui ne mérite rien. Moi qui ne mérite rien. Oh, l'année de Dieu qu'on compte sur la valeur à cause de nous. Je vous remercie. Merci Jésus. Et je vais vous présenter encore une autre image, parce que pour parler de l'amour de Dieu, ce n'est que des images que nous pouvons présenter. Parce que si je vous explique ça, même Dieu a tant aimé le monde, ça ne nous choque plus. Car Dieu a tant aimé le monde, ça te choque. Donc, ça ne sert pas que je te dis, j'en passe. Non, des images. Car l'homme retient plus des images que des paroles des femmes. C'est l'histoire d'un beau tableau, qu'avec le temps, ce tableau est devenu sale. Ce tableau est devenu déchiré. Ce tableau n'était plus valorisant. Ce tableau était devenu tout simplement moche à voir. Et un jour, dans un marché, un homme vendait ce tableau. Il le vendait, je lui donnais un prix à 2 euros. Tellement ce tableau était moche. Mais les gens ne voulaient même pas l'acheter parce que ce tableau n'avait pas de valeur. Ce tableau n'était pas beau à voir. Ce tableau était dégoûtant. Et un jour, un homme vient au marché. Il vient et dit, moi je veux l'acheter à 100 000 euros. Il a dit ce prix, tout le monde s'est retourné, tout le monde a dit, oh, attends, un tableau si moche, pourquoi tu veux l'acheter à 100 000 euros? Il est juste parti, il a pris le tableau, il a gratté derrière, il a mis sa signature. Il a dit, cet homme qui est représenté dans ce tableau, c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a créé à son image. Le monde nous a dévalorisés. Le monde nous a salis. Le monde nous a ramenés à l'eau de bar. Méphibosheth, l'eau de bar. Un endroit sale, un endroit moche, un endroit où personne ne peut rentrer, un endroit où personne ne peut aller. Ah, mais David a dit, allez me chercher celui là-bas, allez me chercher cet homme. Et Dieu a dit la même chose. Il était dans le jardin d'Éden, mais l'arbre de la vie a crié, laisse-moi aller chercher l'homme qui est tombé. L'amour de Dieu. Mon frère, tu es beau. Tu es créé à l'image de Dieu. Ma soeur, tu es belle. Tu es l'image de Dieu. Le monde te dévalorise, mais Jésus te valorise. Le monde t'a dévalorisé, mais Jésus t'a valorisé. Oh Jésus, merci pour la valeur que tu m'as donnée. Même si tu as une grosse barbe comme Romano, mais tu es merveilleux. Alléluia. D'ailleurs, j'avais une barbe aussi grosse. Je l'ai rasée. Oh Jésus. Jésus. Et j'aimerais vous le dire, vous savez, il y a une vérité très. J'ai écouté un homme de Dieu le dire un jour, c'est Paul Washer, je ne sais pas si vous le suivez. J'étais là, je l'entendais, il a dit que une des vérités les plus terrifiantes de la Bible, c'est de savoir que Dieu est bon. Dieu est amour, c'est bien. C'est bien de savoir que le monde était créé par un Dieu qui est amour, parce que vous imaginez, un monde créé par un Dieu qui est méchant, vous imaginez la catastrophe. Mais Dieu est amour, c'est bien. Dans l'amour, il y a la bonté, il y a la justice, comme Francky l'a bien souligné. Dieu est juste. Mais qu'est-ce qu'un Dieu juste fait des hommes injustes? La justice dit tout simplement que il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite. Et nous allons le voir dans le troisième clou. Le premier clou, l'obéissance. Le deuxième clou, le clou de son amour. Le troisième clou, le clou de nos péchés. Un des plus terribles pour Jésus. Le clou de nos péchés. Nous
sommes dans Romains 3, 23. Vous pouvez même le lire si vous voulez, parce que nous avons essayé de moment de rester dedans pour comprendre certaines choses. Et pour beaucoup de théologiens, ce passage est le cœur de la Bible. Ce passage est le cœur de la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu lis ce passage, quelque chose dans ta tête doit se passer. Quand tu lis ce passage, tu te dis mince, tu t'arrêtes, tu arrêtes de respirer parce que c'est tout le cœur, c'est tout le but, c'est tout l'évangile qui est résumé en quelques phrases par l'apôtre Paul. Tous ont péché. J'ai une version anglaise qui dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime. C'est le poids de Dieu. C'est une gloire visible. Et souvent ce passage, on nous a souvent considéré que ce passage, c'est que oui, Dieu a créé l'homme pour un but bien précis, pour un but de prospérité, pour un but d'être glorieux sur terre, pour un but d'être un grand homme. Mais en réalité, la Bible souligne que la gloire, ce n'est pas pour l'homme, mais c'est tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Je vais vous expliquer pourquoi. L'homme a été fait par Dieu à son image, comme je vous ai dit, afin que nous puissions exprimer Dieu. Mais l'homme a péché, au lieu d'exprimer Dieu, l'homme exprime maintenant le péché. L'apôtre Paul dira, je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je... Vous voyez un peu ce passage ou pas? En fait, il a cette force au-dedans de lui qui combat. En fait, j'ai envie d'être tout simplement... Ah, toi aussi avec tes dés. Yo. Non, mais je t'aime, merci. Et il y a ce combat au-dedans. Et justement, vous savez, la possibilité d'atteindre la gloire de Dieu, cette impossibilité-là représente le péché. À cause du péché, nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. C'est impossible. Même aujourd'hui que Christ est mort, c'est impossible de base d'atteindre la gloire de Dieu. C'est impossible. Mais comment ce Dieu qui est bon et juste peut cohabiter avec des hommes sales, impudiques comme nous? Comment c'est possible? C'est là les questions de la Bible. Je ne sais pas si vous avez posé les questions les plus importantes de la Bible. Qui connaît les questions les plus importantes de la Bible? Les questions les plus importantes de la Bible. Une des questions. Comment un Dieu qui est bon et juste peut accepter d'habiter avec des impudiques comme Zorobabel, avec des sales comme vous, avec des sales comme moi? Comment c'est possible? La réponse se trouve dans ces passages. L'impossibilité d'atteindre la gloire de Dieu. L'impossibilité d'atteindre la gloire de Dieu. Comment ce Dieu qui est saint et juste peut aimer Abraham jusqu'à l'appeler son meilleur ami? Abraham était un menteur. En Égypte, il a menti. Ah, c'est ma soeur. Menteur. Comment ce Dieu peut appeler David l'homme selon mon cœur? À David? David, tu as pris la femme d'autrui, tu as tué le mari d'autrui. Toi, l'homme selon mon cœur. Oh, toute la réponse est dans l'agneau de Dieu. Oh, Jésus! Comment un Dieu saint peut accepter les hommes sales? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! On continue dans le verset 24, la Bible dit, étant gratuitement justifié par sa grâce, justifié par sa grâce par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Rédemption veut dire achat. Vous le verrez dans le livre de Ruth, là où il faut qu'un Boaz soit parenté à Naomi pour acheter une Ruth. Oh! Il faut qu'un Boaz soit apparenté à Naomi pour un rachat. Boaz est notre Jésus. Oh! Alléluia. C'est pas pour qu'on l'appelle le grand frère. Parce qu'il faut quelqu'un de proche pour te racheter. S'il est éloigné, il ne peut pas. Les anges ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas être proches de nous. Oh! Satan n'a pas de rédemption parce qu'il n'est pas proche. Oh! Jésus! Acclame Jésus. Ah, Jésus. Mais Dieu nous a racheté de quoi? Dieu nous a racheté de quoi? C'est ça la question. Souvent on se dit oui, Dieu nous a racheté à Satan. Pensez-vous vraiment que Dieu va se prendre la tête pour aller nous racheter chez Satan? Satan qui l'a créé, il va les racheter, il va nous racheter à Satan.
Certes, Satan nous avait tombé dans le péché, mais il est impossible qu'un Dieu omnipotent peut demander à un chat de pouvoir libérer son homme. Impossible. C'est là que Jésus-Christ entre en jeu. La Bible dit, justement, nous avons vu ce mot juste. En fait, je vais vous expliquer le mot justifié. Dans sa signification plus profonde, ce mot veut dire que Dieu te déclare légalement juste devant lui. Nous sommes légalement juste devant Dieu. La justice, c'est ça, être légal devant Dieu. Mais de l'autre côté, si nous sommes légaux devant Dieu, Jésus-Christ devient maintenant coupable devant Dieu. Ainsi, c'est ainsi que la colère de Dieu peut tomber sur lui et pas sur nous. Parce que nous sommes légalement justes devant Dieu. Malgré qu'on continue à pécher, parce que nous ne sommes pas justes. Mais nous sommes légalement. Autrement dit, tu vas voir le juge, tu as tué la famille des gens, mais ce juge te dit non, je suis un bon juge, aujourd'hui je peux. Non, c'est bon, t'inquiète pas, rentre à la maison, tu es libre. C'est ça en fait, nous sommes légalement justes. Légalement justes. Merci Jésus. C'est pour cela que nous pouvons dire ceci. Sais-tu comment Dieu a mis le péché? C'est très important de le savoir. Dieu a mis le péché, c'est biblique, parce que Proverbe 15, 17, je en parle. Dieu haït le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais ce Dieu qui n'aime pas le péché, il aime l'homme qui est pécheur. Je ne vais pas dire, oh oui, Dieu aime le pécheur Dieu aime le pécheur et n'aime pas le péché. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que nous portons, ce ne sont pas écrites dans la Bible. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est vrai que dans une conception humaine que Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché. Mais ce qui est plus vrai, c'est que Dieu aime l'homme qu'il a créé et haït le péché parce que ça, c'est biblique. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et quand je disais, tu sais comment Dieu haït le péché? Quand son fils, Jésus, a porté nos péchés, son père a fait quoi? Son père l'a tué. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire à toi et à moi? C'est ce Dieu qui est juste a tué son fils qui était juste. Verset 25 nous dit, celui que Dieu a présenté comme propitiatoire par la foi en son sang afin de montrer sa justice du fait qu'il était passé sur les péchés commis auparavant dans sa patience. Le mot propitiation, très important. Et certains théologiens disent même que ce mot, à part le nom de Dieu, que ce mot propitiation est un des mots les plus importants de la Bible. Est-ce que tu savais ça? Un des mots les plus importants de la Bible, propitiation. Oh! Et ce mot veut dire, parce que quand vous ne comprenez pas souvent en français, essayez de chercher les termes peut-être dans une autre langue. Et il y a une langue, l'espagnol, castillano, exactement. En fait, il dit propicio para nous. En fait, ça veut dire tout simplement sois miséricordieux envers moi. En fait, ne me punis pas pour ce que je mérite. Tu mérites quelque chose, mais tu dis à Dieu, ne me punis pas pour ce que je mérite. Propitiation. Moi, c'est difficile à prononcer. Donc, c'est un sacrifice. En fait, un sacrifice qui donne la possibilité à Dieu d'être miséricordieux envers nous tous. Et dans l'Ancien Testament, nous verrons dans Exode 25, en fait, le lieu de propitiation, c'est représenté, c'est un type de Christ. Parce que c'était un couvert qui recouvrait en fait l'arche de l'alliance dans laquelle il y avait les 10 commandements, les tables de la loi, ce qui te condamne, ce qu'on n'arrive pas à respecter, les lois qui nous condamnent devant Dieu. Mais la Bible dit que propitiation là, en fait, dans Exode, c'est le couvert de l'arche de l'alliance. Donc il y a une couverture. Et c'est là où en fait le sacrifice du sang qui était versé sur ce couvert-là. Et du coup, l'homme qui se présente à Dieu avec le sang qui est versé dessus, sur ce couvert qui couvre les 10 commandements qui nous tuent, nous rend juste devant Dieu. Christ est notre propitiation. Un type de Christ, le couvert. Je vais bientôt terminer. Je me suis dit, mais pourquoi
pourquoi Dieu fait tout cela? Pourquoi Dieu a voulu justement, il me reste encore 5 minutes, je pense. Pourquoi Dieu a voulu simplement que nous puissions nous aussi accepter la croix de Jésus? Que nous puissions nous aussi accepter les clous de la croix? Pourquoi nous devons accepter, comme Francky a dit, de mourir? Pourquoi nous devons accepter de monter sur cette croix? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Après une longue conclusion, je suis arrivé en point que la croix de Jésus, une des puissances, juste une petite partie de la puissance de la croix de Jésus, nous emmène, ou d'ailleurs, elle annule tout au-dedans de nous. Quand la croix de Jésus rentre dans nos cœurs et dans nos vies, elle vient tout annuler. Elle annule tout. Je n'ai pas besoin de te prononcer des choses aux malédictions. Non, la connaissance vaut mieux. Il faut que tu saches que tu n'es plus lié. Il faut que tu saches que tu n'es plus dans la malédiction. Parce que la croix au-dedans de toi, elle annule tout. Mais elle annule quoi? Elle annule le moi, elle annule l'homme. Même celui qui est monté à la croix était Jésus. Mais celui qui est allé prêcher aux morts, c'était le Christ, l'Esprit. Car celui qui est vrai en Jésus-Christ, c'est le Christ lui-même au-dedans. Ce n'est pas son corps, c'est comme toi. Celui qui est vrai en toi, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. C'est là où Dieu habite. Ainsi la croix, elle tue la chair, mais elle réveille l'esprit. Parce que Dieu cherche des gens qui t'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Être un homme spirituel, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais pour arriver à ce point, la Bible dit que Ésaïe 6, à la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Avant de voir le trône et la gloire de Dieu, cet homme a vu la mort. Avant de voir le trône élevé, Ésaïe a vu la mort profonde. Avant de voir le trône élevé de Dieu, Ésaïe a vu la mort profonde. Oh Jésus, la couronne d'épée, je dirais dire à quelqu'un, avant la couronne de gloire. Accepte de mourir d'abord avant d'atteindre la gloire. Accepte de mourir à la croix afin d'arriver à la gloire. Accepte de perdre pour gagner. Parce que en Jésus-Christ, il faut accepter de tout perdre pour gagner. Il a vu la mort. Il faut qu'il y ait d'abord quelque chose que tu abandonnes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est annulé au-dedans de toi. La croix annule tout ce qui est au-dedans de nous. À un point où ce que Dieu a mis au-dedans de nous ressort. Parce que quand l'homme meurt, Dieu prend sa gloire. Dieu ne retire pas la gloire d'un homme qui est vivant. Non, non, non. Dieu se glorifie quand l'homme est faible parce qu'il ne partage pas sa gloire. En réalité, quand tu es faible, c'est là où tu es fort. L'apôtre Paul, il est merveilleux. Il dit, quand je me réjouis de mes souffrances, parce qu'en réalité, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il avait les marques de la croix au-dedans de lui. Les marques de la croix. Je vais dire à quelqu'un, là où Christ passe, il laisse des traces que personne ne peut effacer. Que personne ne peut effacer. Quand Christ passe, il y a des traces au-dedans de toi. Que personne ne peut effacer. Que personne ne peut effacer. Oh mon ami, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, oh j'aimerais te dire qu'il y a plus que tout ce que tu vis dans le monde. Il y a un Jésus qui est merveilleux. Il y a un Jésus qui est merveilleux. Parce que quand il passe devant toi, même s'il te tue, parce que il faut que la rose meure pour donner un bon parfum. Tous les parfums que vous portez sont des bons odeurs parce que la rose a accepté de mourir. Ainsi, toi tu peux dire, il est apparu comme une faible plante, mais c'est cette faible plante qui a porté les péchés du monde. Jésus, une faible plante, comment une faible plante peut porter les péchés du monde? Parce que Dieu se cache dans la faiblesse. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est proche des orphelins? N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est avec les abandonnés, les affligés? C'est ce Jésus-là. Il aime la faiblesse. Mes amis, nous sommes trop vivants. Zorobabel, tu es trop vivant. Nous sommes trop vivants. Acceptons le processus. Le processus
processus de Gethsémane. Le pressoir. Avant de monter à la croix, il faut que Jésus lui-même soit pressé. Parce qu'il est la vigne. Il est l'arbre dont juge neuf. La Bible dit, cet arbre dit, renoncerai-je à mon vin qui assure les hommages de Dieu et des hommes. Cet arbre-là apporte du raisin. Le raisin doit être écrasé avant de trouver le jus. Ça, c'est Jésus qui l'a fait pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Pour moi, il a été écrasé. Malgré qu'il sait que ce jour va continuer encore à pécher. La faiblesse apporte la libération spirituelle. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps, l'esprit et l'âme. Dieu vient au-dedans, il vient dans l'esprit. Mais il faut qu'il y ait une faiblesse. Il faut qu'il y ait une faiblesse au-dedans de toi. Et cette faiblesse, en fait, il faut que ton âme s'humilie. Il faut que ton âme s'humilie à Dieu. Et quand ton âme s'humilie à Dieu, il y a une fissure spirituelle dans ton âme. Comme ça, l'esprit rentre dans l'âme et Pierre peut guérir les malades avec son ombre. Et là, quand on voit l'ombre des larges, on dit ça guérit les malades. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais Christ vit en lui. Il est mort, mais Christ vit en lui. Il est mort, mais Christ vit en lui. Nous sommes trop vivants. Nous avons de la puissance au-dedans de nous, mais nous ne rendons pas compte. Ainsi les chrétiens font n'importe quoi. Ainsi les chrétiens ne valorisent pas. Oh Seigneur, je vais laisser mon frère bientôt prêcher. Encore 5 minutes. J'aimerais dire une chose. J'ai lu tout à l'heure une histoire. C'est un jeune Canadien, Danny Simpson, de 24 ans. Cette histoire racontait que ce garçon est allé cambrioler une banque avec une arme. Il allait cambrioler une banque juste pour $6,000. Et après un temps de recherche, la police le trouve, l'attrape et le met en prison. Et il voit chez lui l'arme avec laquelle il allait cambrioler. C'était une arme des années 1918. Une arme d'une grande valeur, à peu près de $100,000. Et le manque de connaissance. Il ne serait pas devenu voleur s'il avait vendu son arme. Mais là, il allait voler à la banque, on l'a mis en prison. Et en plus au Canada, quand tu es en prison, ta vie elle est finie. Pourquoi? Parce que quand tu sors, tu ne trouveras plus un travail, c'est fini. Bon, j'étais là-bas, c'est pour ça que je sais. Et nous les chrétiens, nous sommes comme ce Danny Simpson. Manque de connaissance. Nous allons de gauche à droite. Nous allons voir le prophète à gauche. Nous allons voir l'apôtre à droite. Nous allons voir là-bas. Nous allons voir là-bas. Mais en réalité, tu as une puissance cachée au-dedans de toi. Une puissance cachée au-dedans de toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si tu es là, mais j'aimerais t'inviter à faire part de cette grande famille. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu t'avances. J'aimerais faire cet appel. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu t'avances. Car quelque chose de merveilleux va se passer. Et j'aimerais aussi faire un autre appel. Tu as du mal à accepter les clous de la croix. Le temps est devenu que maintenant tu prennes une décision. Que tu prennes une décision sincère. Si tu es là et que tu as du mal dans ta vie chrétienne, tu as du mal à marcher avec Dieu, tu as du mal à accepter d'aimer les autres parce qu'il y en a, ils marchent avec Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, ils marchent avec Dieu, mais ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas les gens. Comment peux-tu aimer Dieu et tu n'aimes pas celui que tu vois? Comment peux-tu faire ça? On a des membres de l'église, on ne les aime pas. Oh! Où va notre génération? Faisons la différence. J'aimerais inviter toutes ces personnes qui veulent prier afin que les clous de la croix, malgré leur douleur, puissent entrer et s'enraciner au devant de nous. Vous pouvez vous avancer. On va se mettre à genoux ensemble et on va prier. Parce que nous avons tous ce problème. Tu es bon. Sois béni, mon Seigneur. Jésus. Si tu es encore là, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. N'hésite pas. La présence de Dieu est là. Dieu agit souvent dans le silence. Il n'a pas besoin il agit dans le tonnerre quand il veut. Il agit dans le silence quand il veut. Mais je dirais tout simplement que nous mettons à genoux, ma soeur.
Et je ne sais pas si tu peux élever la voix. Élève cette voix, ne sois pas timide. Élève cette voix et dis-lui ce manque de conséquences, d'accepter réellement les clous de la croix. Oh, les clous de la croix. Seigneur, j'aimerais tellement, Seigneur, que tu puisses sortir au-dedans de moi cet ordre que tu as mis au-dedans, parce que tu nous as valorisé, tu as mis de l'ordre au-dedans de nous. Oh, il faut que j'accepte le processus de la croix afin que je revoie belle-mère. Il faut que j'accepte le processus de la croix afin que je revoie belle-mère. Il faut que j'accepte le processus de la croix afin que je revoie belle-mère. Mais pour que l'ordre que tu as mis au-dedans de moi se voie. Oh, Jésus, aide-nous. Zablo Rabashaya Papa, Rabashaya Zebosaya, Ezabosaya Rabashaya, Mazabosaya, Ayanta Ramasheke Ramasheke, Zeblasaya, Mazebose, Maramashaya. Nous ne méritons rien, mais nous désirons seulement toi, nous désirons seulement toi. Je veux accepter les clous. Je veux accepter les clous de la croix. Oh Jésus, aide-moi à les accepter. Aide-moi, Yeshua Mashiach. Aide-moi, Yeshua. Aide-moi parce que je ne peux rien faire sans toi. Oh oui, Seigneur. Que ferais-je, Seigneur? Sans toi, que serait mon histoire, dit Jésus? Mais il n'est pas là. Oh Jésus, regarde ton peuple qui crie à toi. Regarde cet homme que je suis qui crie à toi. Oh Jésus, aide-nous à montrer la valeur, à montrer la valeur que tu as mis au-dedans de nous. Oh Seigneur, nous sommes de l'or à tes yeux. Je veux prier pour mon frère et pour ma soeur. Je veux prier pour mon frère et pour ma soeur. Ah, Basabo Saya. Ah, Jésus. Merci beaucoup de les avoir encouragés par vos acclamations. Mais j'étais en train de demander est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Moi
Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Le peuple chante. Elia, 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 Elia. On chanter tous ensemble. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai, Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ce soir j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Voilà pourquoi j'adresse cette prière et je dis: agis encore. Ce soir agis encore. Jésus agis encore. Ce soir agis encore. S'il te plaît, touche les cœurs. S'il te plaît, transforme nos vies. Jésus agis encore. Jésus agis encore. Jésus agis encore. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux lever tes mains avec moi? Alléluia, 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 Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pendant 2 minutes et parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et t'adresser à Dieu? Demande-lui d'avoir une parole pour toi ce soir. Demande-lui d'avoir quelque chose pour toi. Élève ta voix, je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Parle à ton Dieu. Fais en sorte à ce que ta prière touche le cœur de Dieu. Afin que quelque chose sorte de Dieu pour toi ce soir. J'aimerais t'entendre. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce rendez-vous merveilleux. Merci Seigneur. Père, je te dis merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, de tous tes serviteurs que tu as choisi de mettre à part, je suis le moindre. Mais pourtant tu as choisi, Seigneur, de faire de moi une voix pour cette soirée. C'est une véritable grâce. J'aimerais te dire merci pour cela. Je prie, Seigneur, afin que chaque cœur soit disposé à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Que je m'efface totalement, que mon expérience s'en aille, que ma sagesse s'en aille, mon intelligence, et qu'elle laisse place à mon esprit. Je ne peux absolument rien pour ce peuple, mais je crois que tu peux quelque chose pour lui. Je ne suis capable de rien, mais il y a un homme qui disait: je prie tout par celui qui me fortifie. Et je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu prennes ma place ce soir, et que tu parles à ton peuple. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous faisons avec toi des cris de joie. Voilà, Jésus, on peut s'asseoir. Je sais que l'heure est partie et que certains veulent rentrer chez eux. Alors je vais vraiment demander au Seigneur de m'aider à être court. On ne va pas être long, on va essayer d'aller à l'essentiel. Et je pense que le Seigneur nous fera du bien. Ma joie est grande que de partager la chair avec des hommes de Dieu tellement inspirés, tellement loin pour cette soirée, pour cette génération.
J'aimerais qu'on les honore et qu'on acclame le Seigneur pour eux. C'est difficile de passer après ce genre de message, mais je crois que le Seigneur vous aidera. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la sœur Nabaïna, comme je l'appelle, celle par qui le Seigneur est passé pour que je puisse me retrouver aujourd'hui en face de vous. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous les femmes et hommes de Dieu qui se trouvent dans la salle, parce que vous méritez l'honneur pour le travail que vous abattez dans le cadre du cœur du Christ. Je pense à mon frère, mon partenaire de 10 ans, Romano. Je pense à mon frère, le pasteur Emma. Je pense à l'homme de Dieu, le pasteur John. C'est prophétique. Et je pense à mon frère, le pasteur Marboché. Je pense à mon frère, le prophète Antonio. Je pense à mon frère, le pasteur Denis. Je pense à mon frère, l'évangéliste Edmond. Je sais qu'on est plusieurs ici. Et j'aimerais qu'on acclame simplement le Seigneur pour honorer toutes ces grâces. On va bénir le Seigneur pour la vie d'une femme à part. Oh, tu peux être jaloux. Moi, j'ai payé la dot et je sais ce que c'est. C'est une merveilleuse femme et elle est vraiment importante pour mon ministère. Comme j'aime dire, c'est le sel de mon ministère, c'est mon bol d'air frais. Amen. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est une grande part grâce à elle. J'aimerais qu'on honore le Seigneur pour ça. On est tous les uns avec lui. Dans le Seigneur, alors sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Le thème que nous partageons depuis maintenant 2 jours, c'est la puissance de la croix de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à dire la puissance de la croix de Jésus? J'ai le même problème avec la bêtise. On dirait que vous faites quelque chose. Les amis, lorsque je vous dis quelque chose, essayez d'être avec moi. Ok? Alors, quelqu'un dit avec moi la puissance de la croix de Jésus. Encore une fois, la puissance de la croix de Jésus. Et je vais aborder un sous-thème que j'ai intitulé Christ, notre Pâque. Quelqu'un dit avec moi Christ, notre Pâque. Nous avons entendu des merveilleux messages qui nous ont vraiment ramenés vers la croix. Et j'aimerais essayer d'amener ma pierre à l'édifice et de dire à une personne que la croix ne nous a pas simplement soumis à des